bien le bonjour à tous. J'ai investi et j'ai acheté cette petite GBA SP des familles qui a du son, qui a de l'écran qui s'allume, mais qui a un écran éclaté au sol. On va juste le remplacer pour s'assurer que la console fonctionne parfaitement. Et ensuite, je la mettrai de côté le temps que je commande les pièces de remplacement, c'est-à-dire un écran IPS, une coque toute neuve, parce que malheureusement, bah oui, vous vous en doutez, la Tribal, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Et puis voilà, tout simplement. Alors, bonjour le YouTube, comment il va? Comment il va le YouTube? Collection Peugeot 604, d'autres de CDI. T'as des Peugeot 604 toi? Non, c'est pas possible. Tu roules en 21, tu peux pas avoir des Peugeot 604, je n'y crois pas. Alors, je vais un peu vite en besogne actuellement, mais regardez. Zoom. Donc GBA SPD famille, avec superbe coque tribal intérieur-extérieur, écran complètement mort. Ok, on va enlever la batterie en premier. Il me faut le bon embout, c'est-à-dire cruciforme. Sont compatibles avec les jeux Game Boy, c'est ça qu'il me faut. Oui, tout à fait. Par contre, les Game Boy Micro ne le sont pas. Batterie d'origine qui fonctionne. Même pas gonflée. Voilà. Donc maintenant qu'on a enlevé ça. Movie car centrale. Ah d'accord. Puis on enlève toutes nos vis. Tout simplement. Après la drifter avec une 604 V6. Mon dieu. Ils sont compatibles IGB, mais avec un linker seulement. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que c'est inadmissible. Dégoûté. Quand j'ai appris ça, j'étais dégoûté. Je la voulais à l'époque, la Tribal. Bah ouais, c'est ça. Hein. Fast and Furious, sa voix drift. C'est marrant ça. C'est marrant ça. V6 PRV. Oh, le même que la DeLorean, tu veux dire? Excellent. Je savais pas. Qui était pas fiable, hein. Le V6 PRV, pas terrible. DeLorean en général qui est pas fiable. Hein. Je dis ça comme si je connaissais la voiture, tu sais. Avec de carbu double corps. Allez, ça régale. Donc, on enlève tous nos petites vis et on arrive là-dessous. Oh, que c'est joli. Très bien. Donc, ceci est une GBA ouverte. Donc, quand tu as un entretien à faire d'une GBA, ce qu'il faut que tu fasses, c'est très simple. Lui, tu dessoudes, tu enlèves le capot, tu viens nettoyer l'intérieur. Ok. Ici, un petit coup de nettoyant contact. Ici également. Nettoyant contact dans le port cartouche également. Ok. Pareil pour le potard de son ici. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, au moins, tu te retrouves avec une console qui est entretenue et prête à dérouiller un max dans ta pocket. Hop. D'ailleurs, vous êtes plus team GBA, GBA SP, Game Boy Micro. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Voilà, les petites traces blanches là. C'est peut-être du flux de soudure qui, avec le temps, est resté. Donc là, on va pouvoir ouvrir la console. Et donc, nous, on sait que notre écran est mort. Donc, on le débranche. Voilà. C'est pas mal. Mode IPS, batterie et USB-C, le meilleur des GB. Les GBA classiques, ouais. La Panda. Quand on les consoles, on réalise que en évitant la rétrocompatibilité, les gens achèteraient le même jeu à chaque gène pour la nostalgie, tout à fait. Tout à fait. Après, il y a des sondages qui ont été faits, hein, et les gens qui jouent aux anciens jeux, enfin qui ont besoin et qui ont envie de la rétrocompatibilité, on est une sacrée niche, hein, on n'est pas nombreux. Hein. Il y a des stats qui avaient été publiés, si je dis pas de bêtises. Hein. On représente vraiment que dalle, hein. Mais que de. Alors, on va faire un mix des deux. Je récupère ces butons-là. Et on va compléter celle-ci. C'est marrant, l'enceinte, elle est très... J'ai mis la GBA, arrêté à la couleur, mais la SP me faisait saliver à l'époque. Bah, ouais, tu m'étonnes. Triple A. Très bien.
Triple A. C'est marrant qu'ils disent ça. En plus de ça, on va la remonter dans une coque noire, qui est ma foi pas dégueu. Et ça se trouve, cette coque-là est pas terrible, terrible. Alors je fais exprès de pas faire l'entretien, parce qu'on le fera directement quand on changera le reste de la console en IPS. Tout simplement. Et pareil, ce sera une console qui sera à vendre comme à l'accoutumée. Mais là, ça permettra au moins de tester tout ça et d'être sûr que la console fonctionne parfaitement avant d'investir dans un écran ou autre. Ça évite de faire des investissements inutiles pour une console qui ne marche pas. Hop, tout ça est en place. On va remettre notre nab. C'est là que ça devient compliqué. À vendre, intéressant, tout à fait. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, parce que j'ai toujours pas commandé la coque. S'il y en a que ça intéresse, vous me le dites et vous pouvez choisir la coque. Hein. Ah mais attendez, mon imprimante 3D elle a fini d'imprimer là. Je suis en train de réfléchir, je n'entends plus. Soit elle a fini, soit elle a planté. Mais déjà arrivé une fois ou deux qu'elle plante. Hop là. Tac. Ça c'est bon. On met pas le bouton power, on s'en balèque. Ça c'est bon. La batterie. Parce que là, je sais pas si une fois de plus, je sais pas si mon écran est bon. Hein. L'écran que je viens de remettre là, je sais pas s'il est bon. Peut-être qu'il est mort. Ah. Est-ce que j'ai plus de batterie? J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Que cela me tienne. J'ai mon câble. Je crois qu'il faut la laisser recharger un petit peu. Hein. Coque OnlyFans, bien sûr. N'empêche qu'on pourrait hein, faire des coques un peu personnalisées et tout. Donc là, ce qui va permettre également de tester ça. Votre gène de portable préféré. Oh, c'est beau ça. Game Boy DMG Pocket, GB Color, GBA, 3DS, New 3D, Nintendo DS Co, 3DS et New 3DS. C'est beau ça. Ça, c'est un beau sondage. Et vous êtes au taquet. Ça recharge, petite lumière orange. On attend un petit peu parce que des fois ça recharge et ça s'éteint tout de suite. Hop, on va attendre un petit peu. Je vais aller, tiens, hop, pendant ce temps-là, zioter l'imprimante. Ah là là, elle m'a fait ça bien. Le Lonepi va être content. Je vais laisser refroidir un petit peu et je vais pouvoir l'éteindre. Ok. Ok, retestons. Ça se trouve, elle s'éteint et elle s'éteint directement. Jusque-là, on est bon. Mettons un jeu idéal. La manette de Wii U, pour toi, c'est une console portable? J'ai un doute. J'ai un doute sur la manette de Wii U. Et la puce peu dorée. Non, non, mais là, on est sur Nintendo. Calmons-nous. Et puis, on est obligé de faire des choix. Hein. On peut pas faire des sondages à fond. Ah oui, mais c'est ça qu'il m'avait dit. Tu vois, par exemple, le bouton power, faut le refaire. Genre, non. Là, elle se met en erreur, on dirait. Alors, attendez. Ah, c'est pas la batterie. Comme en plus, elle est à moitié gonflée. C'est marrant, j'ai un écran blanc après. Ah ah! Ah ah! Intéressant. Alors, bougez pas. Bougez pas. Des fois, ça m'arrive. Et j'ai du spare. Que je commande en lot. Ça me permet d'avoir notamment. Hip.
Il a passé trop de temps à télé. Oh, Claude moi, il a pas. Il a pas. Franchement, ça va quoi, tranquille. Mec, une fois que ça marche, c'est. Il a plus rien à foutre. Franchement, ça va, hein, il a pas non plus fait grand-chose, hein. Et bien sûr, merci Lawnmower. C'est grâce à lui que ça imprime enfin cette chiasse d'imprimante. Et c'est un don. C'est quelle est votre tranche d'âge? Ah, pas forcément, hein. Effectivement, ça joue un peu, hein, la nostalgie, tout ça, mais... Batterie neuve. Ça marche. Est-ce que si je la branche, ça recharge. Donc ça, c'est HS. Rétroéclairage, s'il voit... Enfin, ouais. Je vais tester les boutons malgré tout. Je crois que quand je vais dans le sac, L et R, je peux les utiliser. Parfait. Tout marche. Donc elle a que l'écran. C'est parfait. Et moi, quelle est ma préférée? Tu vois, je les ai pas connues. Mais j'avoue que la GBA et la GBA SP, j'aime beaucoup. Ah, en vrai, je saurais... Je sais pas. Je sais pas trop, en vrai. Donc on va la remonter de manière un peu plus mieux. Un peu plus mieux, parce qu'ici on parle français, bien sûr. J'ai fait un mix des boutons et tout, un balèque, hein, on est sur un truc un peu original. J'avoue, je saurais même pas choisir, en vrai. Parce que moi j'ai eu la Color dans ma jeunesse. Mais en vrai, la Color, si j'ai à choisir, c'est pas forcément elle que je choisirais, tu vois. Dans les jeux électroniques de poche, ancêtre de la console de jeux portable depuis produit par la société 90-91. Effectivement, Game Watch, ça marche aussi, mais c'est pas vraiment des consoles de jeux. C'est console de jeu, ça veut pas dire que tu peux interchanger de jeux. Ils sont où les Game Watch? Blood Monday qui est énervé, effectivement. Game Watch, étant donné que c'est des jeux, c'est pas vraiment des, c'est pas une vraie console. C'est mono-jeux. C'est pas une vraie console. Je suis d'accord avec Doui, hein. C'est pas une vraie console. C'est un jeu électronique. Ça, c'est à l'envers. Qui l'eût cru? Je me disais, je trouvais ça bizarre. Il y a un sens. Tout cela prend son sens. Je la remonte de manière définitive, comme ça je la laisse tourner. Et la Switch dans tout ça. Trop récent, trop récent. Faut faire un choix. La Switch est cool parce que ça peut faire une tablette Android aussi. C'est pas mal. Il n'y avait plus la place. Tout à fait. Lawnmower a raison. Il a raison là-dessus. En vrai, je pense que la GBA SP... Après, moi, je suis team jeu 3D et tout, hein. Forcément... En fait, c'est tellement mignon, ces petites consoles. GBA SP qui est quand même arrivé avec un rétroéclairage, une vraie autonomie, une batterie et tout. Qui passait réellement dans une poche, au final. C'est pas mal, hein.
Quand même pas mal d'avantages celle-ci. D'ailleurs, on va devoir faire prochainement une GBA première du nom, qu'on va modder également en IPS et avec sortie vidéo composite. Ça arrive, c'est en chemin. Ça, c'est pas mal. Donc c'est vraiment la batterie tout à l'heure qui posait problème. Je trouvais ça étonnant qu'une batterie d'origine soit encore fonctionnelle. Pour Game Boy Color qui fonctionne toujours, c'était bien trop pratique. Ah bah oui, oui. Une poche de skater. Et je pense que mon port cartouche a besoin d'un coup de propre aussi. Celui-là, par exemple, a fait un bruit très bizarre. Et dans le genre bizarre, c'est très bizarre. Est-ce qu'on mettrait pas un petit coup de propre malgré tout dans notre port cartouche dans cette histoire? Là-dessus, il faut que j'écrive LCDHS. Celui-là, vous l'avez pas entendu, mais elle faisait un... Elle crachait sa race. Elle était un peu en panique. Hop. Toujours écrire ce qui va et ce qui ne va pas. Ça, on enlève. C'était celle qui avait le problème de son, mais je crois qu'on l'a résolu, ce problème-là. Et non, la musique, ça met la patate. Et oui, elle va exploser. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. Bon, un petit peu quand même. Je commence à avoir mal à la tête. Alors, on boit. Goulûment. Si, on a entendu. Ah, vous avez entendu. Très bien. Comme à l'habitude. On prend un poquito de nettoyant contact. Le problème, c'est que c'est un peu loin. Hop, on va pas gâcher le nettoyant contact malgré tout. On va nettoyer notre cartouche rouge-feu. D'ailleurs, on en parle des jeux Pokémon? Hein? On en parle du prix des jeux Pokémon? Ça devient hallucinant. Hein. Les Pokémon jaunes, cristal, tout ça. C'est du foutage de gueule. Hein. Quand je vois sur Vinted ce qui se passe, ça me fait peur. Hein. Les prix pratiqués, je te dis, ouais, où on va? Où on va? Sur les jeux Pokémon, bon, ça reste une licence de ouf. Bien pour ça que j'ai rien bien. Bah ouais. Et tu as tout à fait raison. Moi, ça me fait un peu peur. Hein. Quand je vois là où c'est en train d'aller, ça commence à être compliqué. Hein. Cartouche vert-feuille. Ah, vert-feuille, il est compliqué à trouver. Hein. En version japonaise, je crois qu'il se trouve assez facilement. Donc on vient nettoyer notre port cartouche. Je suis en train de penser, c'est souvent des trucs qui sont jamais HS. Les pins et tout arrachés. Cristal, 70 €. Ouais, c'est ça. C'est devenu super cher. Ouais. Il y a tellement de cartes mortes partout. En plus. En plus. Les jeux Pokémon dans un coffre-fort. Tu as bien raison. Tu as bien raison, parce que vraiment, ça vaut vraiment son prix. Hein. Ah, fait pareil. Bizarre ça. Par exemple, ton assureur. Donc on a bien un défaut sur le port cartouche. Ça, je pense que ça devrait le faire. Quand on l'a démontré, on mettra un coup de brosse. On va bien qu'on insiste dessus. Et ce qui est chiant en plus, c'est que vraiment les cartes mode sont de plus en plus compliquées à trouver. Hein.
Enfin, sont de plus en plus compliqués plutôt enfin, à trouver dans le sens où à voir que c'est un carte mode plutôt. Ok. Hop. Et ça, c'est good. Donc ça, c'est une petite Game Boy. Oula, faut que j'écrive batterie neuve. Bat neuve. Voilà. Sinon, on va dans la myrte. Bientôt, on va faire comme on était mob dans la cour de récré. Je t'échange 2 jeux Game Boy contre une Vectrex. Vectrex, on a vu que ça cotait quand même pas mal aussi, hein. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. On pourra se retrouver avec ce genre d'échange. Alors, autant vous dire, faudrait peut-être que je communique à mon assureur. Ah bah, je les ai pas tous. C'est dommage. Tant pis. Je vous les aurai montrés, mais j'en ai 3-4 des Pokémon. Alors, attendez, j'arrive. Je voudrais vous montrer une petite impression 3D fait pour le Lone Pin Store. Vous connaissez le Lone Pin Store, bien sûr. Cet homme de qualité, cette boutique eBay, ce Instagram de qualité. La petite grille de ventilation, parce qu'il voulait une ventilation pour les soudures. Petite grille de ventilation. Hop. Imprimé en 3D. C'est pas parfait, mais c'est quand même super propre. Avec du coup écrit Lone Pin Store, parce que tant qu'à faire, on a une imprimante 3D. Toute belle, toute droite. Ouais, franchement, c'est pas mal. Avec le Lone Pin juste ici qui ressort un peu. Et donc ça fait sur Tinkercad. Donc ça, j'ai été chercher le PNG sur Google, que j'ai mis dans 3D Builder, qui m'a généré un STL. Et le STL, je l'ai balancé sur Tinkercad avec ça, et je les ai assemblés ensemble, et c'est pas mal. C'est quoi le Lone Pin Store? Je t'invite à googler Lone Pin Store. C'est un Instagram, mais c'est également une boutique eBay de grande qualité, avec des prix, des prix défiant toute concurrence. Et ça, c'est beau. Il y a un peu de bavurage à faire, et encore que, franchement, ça va de ouf, hein. Je m'attendais pas à ça de mon imprimante. Parce que c'est une impression qui reste quand même assez galère, hein, pour une imprimante un peu comme la mienne. Mais c'est pas mal. Très content du résultat. C'est une belle imprimante que voilà. Très fier. Très fier de ça. Sachant qu'elle a tourné pratiquement toute la semaine. Très content. Mais ça, c'est imprimé en 0,2. Même pas en 0,3, ni en 0,01. Donc c'est pas mal. Poser ça de côté, il sera très content de le récupérer. Qui outil pour console Nintendo, tout ce qu'il faut pour 10 € sur eBay. Tout à fait. Ou Amazon. Tout à fait. N'hésitez pas à passer avec les liens directement dans la description. Tout simplement. Ouh, ça me soutiendra. Et vous, ça ne changera rien. J'aimerais que ça vous fasse des réducts, mais malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de ce genre de choses. On est d'accord que ce genre de tournevis là, c'est un. Allez, je vais imprimer aussi, ça me donne envie. Parfait. Alors, ce genre de tournevis, à part en faire un cure-dent en métal, ça ne sert strictement à rien. Hop. Donc ça, batterie HS, ça ira au recyclage, bien sûr. On recycle, attention. Hop, ça, je vais poser ça par terre. Directement. Hop. Ça va aller là-dedans. Donc je range un peu et on va attaquer directement. Bah, du coup, une Philips CDI, hein, 205. On se fait un timekeeper. On peut se faire un petit timekeeper. Je ne l'ai pas testé la mienne. On pourra tester les super jeux en plus. La manette qui va bien. Ça va être cool. On va faire ça, tiens. Salut Léa du Doubistan. Comment ça va? CDI, je sais que ça vous manquait. Je sais que vous adorez les Philips CDI, hein. Autant que moi, hein. Je le sais, hein. D'ailleurs, faut que je surveille. C'est les pommes. Répondez-moi, monsieur. Tu parais qu'il a déjà vendu. Ou peut-être qu'il dort. On peut l'appeler? Non, on peut contacter que par message. 205 CDI, Jean Talgage. Fatigué. Vous me fatiguez. Mais c'était bien, c'est bien une CDI 205.
Hop, hop. Ça, on met ça de côté. Et on va aller chercher la bête. Je range un tout petit peu et on y va. Je trouve une CDI, j'ai les meilleurs Zelda de la licence à faire, bien sûr. Je suis encore dans le questionnement. Parce que là, on va pas se mentir, je commence à avoir 1, 2, 3 CDI. Ça commence à faire beaucoup. Je me dis, je suis peut-être en train de craquer. Je suis peut-être en train de craquer et je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en vende au moins un. Parce que le CDI 350 portable qui est là, lui, je le garde. C'est la plus belle pièce de ma collection, donc je le garde malgré tout. Par contre, le CDI, peut-être que le CDI 210, qui n'a pas forcément de valeur sentimentale à mes yeux, et qui a un modèle classique. Voilà. J'aurais jamais entendu parler de cette console. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est tout à fait possible en fait. C'est juste une console tellement inconnue que forcément, personne n'en a jamais entendu parler. Soon le let's play, bien sûr. Merci Away TV pour le follow. Bienvenue. Merci pour tous les follow en tout cas depuis tout à l'heure. Vous vous régalez. Donc, je range un tout petit peu ça. Putain, mais on est trop efficace aujourd'hui, on va trop vite. Hop. C'est dit, c'est la vie. Tout à fait. C'est pas moi qui le dis. Hein. Hop. Tout ça de côté. Impeccable. Et je vais chercher la bait qui est posée sur l'imprimante 3D. Bien entendu. Il paraît que l'aura de la CDI fait que l'imprimante marche bien. Marche encore mieux. C'est pas une légende, hein. C'est la vraie vérité. Mais une CDI 205 ? Qui a déjà vu ça? Personne. Personne. Tsuar Yoshi. Et du coup, on va pouvoir tester quelques jeux. On va pouvoir tester la manette que j'ai récupérée également. Regardez-moi la taille de cet engin. Et je suis tellement curieux de voir pourquoi elle fait cette taille-là alors que les autres ne font pas cette taille-là. Est-ce qu'ils ont rajouté quelque chose? Est-ce qu'ils ont enlevé quelque chose? Est-ce qu'il y a un lecteur Blu-ray? Est-ce qu'il y a une vraie 205 GTI du coup dedans? On ne sait pas. Mais on va le voir. C'est un magnétoscope ça? Non, ça c'est un lecteur CD. Magnétoscope, c'est plus petit que ça. Tu prévois un petit tuning fibre plus LED, bien sûr. Bien sûr, pour élargir les ailes. Bien sûr, c'est prévu. C'est prévu. Hop. Et tac. Directement là-dedans. C'est une PS5 avant l'heure. Oh, que oui. C'est mieux qu'une PS5. Attention, attention, attention. Hop, je range ça parce que je ne vais pas en avoir besoin. On va la tester avant tout, dans un premier temps. Ok. On dit qu'on fait ça. Il me faut un câble d'alimentation. Je suis presque sûr que j'en avais un. J'en ai 10. Et voilà. Alors, il me faut une péripelle et un câble d'alimentation. C'est lourd les alimentations. Tac, et un câble. Est-ce que je vais avoir un câble d'alim comme ça? Un câble d'alim classico del classique. Souvent, ce qui est classico del classique, je le garde pas dans cette boîte. Je le garde pas trop. Oh, c'est pour lui. Oh, c'est pas vrai. Peut-être toi? Non. Peut-être toi? Non plus. Peut-être toi? Oui. Quoi? Finalement, en cherchant bien. Trouvé. Hop, hop. Je vais le demain sur CDI, je crois. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'il joue sur la vraie CDI par contre? Alors là, attention. Hop. Je crois qu'il l'a déjà fait en plus. Et celle-ci a quand même une sortie S-Vidéo, composite et RGB. Hein. Attention, hein, c'est pas n'importe quoi. Je suis tiré par Zelda. Il y a Tetris. Et plein d'autres jeux. Et beaucoup de jeux FMV. Forcément, c'est la console qui veut ça. Dragon Slayer, tout à fait, bien vu. Que je possède et j'en suis très fier. Plein de jeux éducatifs également. Ok, on lance la VOD?
On dit qu'on fait ça? On dit qu'on fait ça. Allez, c'est parti.